Bonjour à tous et bienvenue sur Bonjourcast français. Je suis Philippe et aujourd'hui nous vous retrouvons pour un épisode très pratique, très utile dans la vie de tous les jours. Bonjour à tous, je suis Sophia et oui, Philippe a tout à fait raison. L'épisode d'aujourd'hui est vraiment important pour toutes les personnes qui apprennent le français et qui souhaitent voyager dans un pays francophone. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Nous allons parler du distributeur automatique de billets. En français, on dit souvent simplement le distributeur ou encore le DAB, c'est-à-dire le distributeur automatique de billets. Et dans la vie de tous les jours, beaucoup de gens en France disent aussi tout simplement le distributeur ou le retrait. C'est un appareil que vous trouvez dans les rues, devant les banques, dans les supermarchés, dans les gares, dans les aéroports, absolument partout. Exactement. Et pour nos chers auditeurs qui apprennent le français, savoir utiliser un distributeur, c'est essentiel. Imaginez, vous arrivez à Paris, à Lyon, à Bruxelles ou à Genève, et vous avez besoin d'espèces, c'est-à-dire d'argent liquide. Que faites-vous ? Vous cherchez un distributeur. Et là, vous devez comprendre les instructions en français sur l'écran. Alors aujourd'hui, Philippe et moi allons vous expliquer tout cela étape par étape, de manière simple et naturelle. Mais avant de commencer, j'ai une question pour vous, chers auditeurs. Avez-vous déjà utilisé un distributeur automatique en France, en Belgique, en Suisse ou dans un autre pays francophone ? Est-ce que c'était facile ou un peu compliqué ? Dites-le nous dans les commentaires. Oui, nous adorons lire vos commentaires. C'est vraiment notre façon préférée de rester en contact avec vous. Alors, n'hésitez pas à nous écrire. Et maintenant, commençons notre épisode du jour. Très bien. Alors, imaginons la situation suivante. Je suis Philippe, un touriste français. Et Sophia, tu joues le rôle d'une amie locale qui m'aide à trouver un distributeur dans la ville. Parfait. Alors, allons-y. Philippe, tu as l'air un peu perdu. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, Sophia, je suis content de te voir. Dis-moi, est-ce qu'il y a un distributeur automatique près d'ici ? J'ai besoin de retirer un peu d'argent. Oui, bien sûr. Il y en a un juste là-bas, devant la banque, au coin de la rue. Tu le vois ? C'est le petit appareil avec l'écran bleu. Ah oui, je le vois. Merci beaucoup. Est-ce qu'il accepte les cartes étrangères, tu crois ? En général, oui. La plupart des distributeurs en France acceptent les cartes Visa et Mastercard. Tu vois les symboles sur l'appareil ? Si tu vois le symbole de ta carte, ça marche. Super, je vais aller vérifier. Tu viens avec moi ? Bien sûr, je t'accompagne. Allez, on y va. D'accord. Alors, nous voilà devant le distributeur. Voyons ce que l'écran nous dit. L'écran indique en ce moment « Bienvenue, introduisez votre carte ». Alors, la première étape, c'est très simple. Tu introduis ta carte dans la fente. Tu vois la petite fente sur le côté droit de l'appareil ? Oui, je la vois. Et dans quel sens j'insère ma carte ? La piste magnétique, c'est-à-dire la bande noire qui se trouve derrière ta carte, doit être orientée vers le bas. Et la puce, c'est-à-dire le petit carré doré sur le devant de ta carte, doit être visible. D'accord, je comprends. Alors j'insère ma carte comme ça. Voilà, l'écran change. Maintenant, il me dit « Veuillez entrer votre code confidentiel ». Parfait. Alors, le code confidentiel, c'est ton code secret. En anglais, on dit le PIN. En français, on dit le code confidentiel, ou simplement le code secret. Tu dois taper les 4 chiffres de ton code. Et est-ce que les gens autour de moi peuvent voir mon code ? Très bonne question, Philippe. Et c'est très important. Toujours cacher ton code avec ta main pendant que tu le tapes. C'est une règle de sécurité fondamentale. Regarde, il y a même un petit écran protège-regard sur certains distributeurs pour t'aider. Ah oui, je vois. C'est une bonne idée. Alors je tape mon code maintenant. Les chiffres apparaissent sous forme d'astérisques sur l'écran, c'est-à-dire de petites étoiles, donc personne ne peut voir mon vrai code. Exactement. Et maintenant, qu'est-ce que l'écran te demande de faire ? L'écran me dit « Validez votre code ». Il y a un bouton vert en bas de l'écran. Je dois appuyer dessus pour confirmer. Oui, le bouton vert, c'est toujours le bouton pour valider, confirmer ou dire oui. Le bouton rouge, c'est pour annuler ou arrêter l'opération. Et les boutons jaunes ou orange, c'est pour corriger une erreur. Très utile à savoir. Alors j'appuie sur le bouton vert. Et maintenant, l'écran me propose plusieurs options. Je lis « Retrait d'espèces, consultation du solde, virement, autres opérations ». Parfait. Alors là, on a plusieurs choix. Le retrait d'espèces, c'est l'option la plus courante. Ça veut dire retirer de l'argent en billets.
La consultation du solde, ça permet de voir combien d'argent tu as sur ton compte. Un virement, c'est pour envoyer de l'argent à quelqu'un d'autre. Et les autres opérations, c'est pour d'autres services selon la banque. Aujourd'hui, j'ai juste besoin de retirer de l'argent. Alors je sélectionne retrait d'espèces en appuyant sur le bouton à côté de cette option. Exactement. Et maintenant, le distributeur te demande probablement quel montant tu veux retirer, non? Oui, l'écran me propose plusieurs montants. 20 euros, 40 euros, 60 euros, 80 euros, 100 euros, 150 euros, 20 euros. Et il y a aussi l'option autre montant si je veux un montant différent. Ah oui. Et chers auditeurs, une petite question pour vous. Quel montant retirez-vous en général quand vous utilisez un distributeur? 10 euros? 50 euros? 200 euros? Dites-le nous dans les commentaires, on est vraiment curieux. Oui, nous attendons vos réponses avec impatience. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin de 60 euros. Alors, je sélectionne 60 euros. Parfait. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'écran me dit « Souhaitez-vous un reçu ?» et il y a deux boutons « Oui » et « Non ». Ah, le reçu. C'est le ticket, le petit papier qui confirme ta transaction. Certaines personnes aiment bien le garder pour vérifier leurs dépenses. D'autres le jettent directement. C'est à toi de choisir. Je vais dire « Oui, je prends le reçu ». C'est toujours utile d'avoir la confirmation. Alors, j'appuie sur « Oui ». Et maintenant, le distributeur traite ta demande. Ça prend quelques secondes. Tu entends un petit bruit mécanique, l'appareil compte les billets à l'intérieur. Oui, j'entends le bruit. C'est un peu comme un bruit de machine. Et puis, voilà. Les billets sortent par la fente en bas. Je vois les billets qui apparaissent. N'oublie surtout pas de prendre tes billets. Et ton reçu aussi, qui sort par la fente juste au-dessus. Et ma carte ? Ta carte ressort automatiquement par la même fente où tu l'as insérée. Assure-toi de bien la reprendre avant de partir. Oui, très important. On entend souvent parler de gens qui oublient leur carte dans le distributeur. C'est une erreur qu'il ne faut surtout pas faire. Exactement. Et la plupart des distributeurs modernes en France ont un système de sécurité. Si tu n'enlèves pas ta carte dans les 30 secondes, l'appareil la reprend à l'intérieur pour la protéger. Et ensuite, tu dois contacter la banque pour la récupérer. Oh là là, ce serait vraiment ennuyeux. Alors je prends bien ma carte, mes billets et mon reçu. Parfait! Bravo Philippe! Tu viens de réussir ton premier retrait en français. Chers auditeurs, vous avez suivi les étapes, c'est vraiment pas si compliqué. Non, c'est vrai. Et maintenant, Sophia, parlons un peu des billets en euros. Parce que parfois, on reçoit des billets de différentes valeurs et c'est utile de les connaître. Oui, bonne idée. Alors, en France et dans la zone euro, les billets existent en différentes valeurs. On a le billet de 5 euros, de 10 euros, de 20 euros, de 50 euros, de 100 euros, de 200 euros et de 500 euros. Et les plus courants dans la vie de tous les jours, ce sont les billets de 20 euros et de 50 euros, non? Oui, exactement. Le billet de 20 euros et le billet de 50 euros sont vraiment les plus utilisés. Les billets de 100 euros et plus, on les voit moins souvent. Et le billet de 500 euros, il est très rare. Et pour les pièces, comment ça marche? Les pièces en euros vont de 1 centime à 2 euros. On a les pièces de 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes, 1 euro et 2 euros. Mais les distributeurs ne donnent que des billets, jamais de pièces. Ah oui, bien sûr, le distributeur donne uniquement des billets. Pour avoir de la monnaie, c'est-à-dire de petites pièces, il faut aller dans un magasin, une boulangerie, un café. Exactement. Et chers auditeurs, une autre question pour vous. Dans votre pays, est-ce que vous utilisez encore beaucoup d'argent liquide? Ou vous payez plutôt par carte bancaire ou par téléphone? C'est une question intéressante, non? La façon de payer est différente dans chaque pays. Oui, c'est vrai. En France, par exemple, on utilise de plus en plus la carte sans contact, c'est-à-dire qu'on pose simplement la carte sur le terminal de paiement sans avoir besoin de taper son code. C'est très rapide. Oui. Et maintenant, avec les téléphones mobiles et les montres connectées, on peut même payer sans carte. On dit payer par mobile, ou utiliser le paiement sans contact avec le téléphone. Mais malgré tout ça, l'argent liquide reste important. Il y a encore beaucoup de petits commerces, de marchés, de restaurants qui préfèrent les espèces.
Et dans les zones rurales, les distributeurs peuvent être moins nombreux. C'est très vrai. Alors, revenons à notre distributeur. Philippe, maintenant que tu as retiré ton argent, parlons d'une autre opération très courante, la consultation du solde. Ah oui, la consultation du solde, c'est quand on veut savoir combien d'argent on a sur son compte bancaire. En français, le solde, c'est la somme d'argent disponible dans ton compte. Exactement. Alors si tu reviens à l'écran d'accueil et que tu sélectionnes Consultation du solde, le distributeur va afficher le montant de ton compte sur l'écran. Et tu peux aussi choisir d'imprimer ce montant sur ton reçu. Et c'est gratuit de consulter son solde au distributeur? En général, oui, c'est gratuit si tu utilises le distributeur de ta propre banque. Mais si tu utilises le distributeur d'une autre banque, parfois il y a des frais. L'écran t'avertira avant de procéder. Ah oui, les frais. C'est important de faire attention. En France, si tu utilises le distributeur d'une banque différente de la tienne, il peut y avoir des frais de quelques euros. Et si tu es une personne venue d'un pays hors de la zone euro, par exemple du Canada, des États-Unis ou du Japon, il peut y avoir des frais de change, c'est-à-dire des frais pour convertir la monnaie. Oui, et parfois, le distributeur lui-même te propose un choix. Il te demande si tu veux être débité dans ta monnaie nationale ou en euros. En général, il vaut mieux choisir les euros. C'est presque toujours moins cher. Absolument, c'est un conseil très important. Si le distributeur te demande « Voulez-vous être débité en dollars américains ou en euros ?», choisissez toujours euros. Le taux de change proposé par le distributeur est souvent moins favorable. Maintenant, parlons aussi de ce qu'on fait quand il y a un problème au distributeur. Parce que ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait si le distributeur ne fonctionne pas? Bonne question. Alors si le distributeur affiche un message comme « Appareil en maintenance » ou « hors service », ça veut dire que la machine ne fonctionne pas en ce moment. Tu dois chercher un autre distributeur. Et si le distributeur avale ma carte, c'est-à-dire si la machine garde ma carte à l'intérieur et ne la rend pas? Ah, ça c'est une situation stressante. Si ça arrive, il faut immédiatement appeler ta banque. Le numéro d'urgence est souvent indiqué sur le distributeur lui-même ou sur le dos de ta carte bancaire. Et il ne faut surtout pas quitter la machine, non? Il faut rester là et contacter la banque tout de suite. Exactement. Et si tu es en France et que tu ne trouves pas le numéro de ta banque, tu peux aussi entrer dans la banque qui possède le distributeur et demander de l'aide à un employé. Très bon conseil. Et qu'est-ce qui se passe si j'entre un mauvais code confidentiel? Si tu entres un mauvais code, l'écran t'indique « Code incorrect, veuillez réessayer ». Tu as en général 3 essais. Après 3 tentatives incorrectes, la carte est bloquée automatiquement par mesure de sécurité. Oh, 3 essais seulement. Il faut faire attention alors. Et comment on débloque une carte bloquée? Pour débloquer une carte, tu dois appeler ta banque. C'est le seul moyen. La banque peut débloquer la carte à distance ou te demander de te rendre en agence avec une pièce d'identité. Une pièce d'identité. Voilà un mot important. En français, une pièce d'identité, c'est un document officiel qui prouve qui tu es. Par exemple, une carte d'identité nationale, un passeport ou un permis de conduire. Oui. Et chers auditeurs, avez-vous déjà eu un problème avec un distributeur automatique, une carte avalée, un mauvais code ? Racontez-nous dans les commentaires. Vos expériences peuvent vraiment aider d'autres apprenants. Oui, partagez vos histoires. Maintenant, continuons notre dialogue. Sophia, tu m'as dit qu'il y a des distributeurs dans les banques, dans les supermarchés. Est-ce qu'il y en a dans les gares aussi? Oui, absolument. Dans les grandes gares en France, comme la gare du Nord à Paris, la gare Saint-Charles à Marseille ou la gare de la Part-Dieu à Lyon, il y a toujours des distributeurs automatiques. C'est très pratique pour les voyageurs. Et dans les aéroports? Oui, aussi. Dans les grands aéroports français comme Charles de Gaulle ou Orly, tu trouves facilement des distributeurs dans les zones d'arrivée. C'est très pratique. Et est-ce que les distributeurs en France sont disponibles 24 heures sur 24? En général, oui. Les distributeurs automatiques sont disponibles tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un de leurs grands avantages. Même le dimanche, même les jours fériés, tu peux retirer de l'argent. Excellent. Et maintenant, parlons du vocabulaire. Sophia, si tu devais résumer les mots essentiels à connaître pour utiliser un distributeur en français, tu dirais quoi? Avec plaisir. Alors, voici les mots les plus importants. Premièrement,
le distributeur automatique de billets ou le DAB. C'est la machine elle-même. Deuxièmement, la carte bancaire. C'est ta carte de paiement. Continuez. Troisièmement, le code confidentiel ou le code secret. C'est ton numéro secret à 4 chiffres. Quatrièmement, le retrait. C'est l'action de retirer de l'argent. Cinquièmement, le solde. C'est la somme d'argent disponible sur ton compte. Et encore? Sixièmement, les espèces ou l'argent liquide. Ce sont les billets et les pièces. Septièmement, le reçu ou le ticket. C'est le petit papier de confirmation. Huitièmement, valider. C'est appuyer sur le bouton vert pour confirmer. Et neuvièmement, annuler. C'est appuyer sur le bouton rouge pour arrêter. Et dixièmement? Dixièmement, les frais. C'est l'argent supplémentaire que tu paies parfois pour utiliser un service. Très important de vérifier s'il y a des frais avant de valider une opération. Bravo, Sophia. C'est un très beau résumé. Et chers auditeurs, est-ce que vous connaissez d'autres mots liés aux distributeurs automatiques? Des mots que vous avez vus sur un écran de distributeur en France ou dans un pays francophone? Partagez-les dans les commentaires. C'est une excellente façon de pratiquer. Absolument. Et maintenant, continuons notre mise en scène. Philippe, imaginons que tu es maintenant devant le distributeur et l'écran affiche un message en français que tu ne comprends pas. Qu'est-ce que tu fais? Dans ce cas, je pense que je demande de l'aide à quelqu'un près de moi. Ou alors j'appuie sur le bouton annuler pour arrêter l'opération et prendre le temps de comprendre. Très bonne réaction. N'hésitez jamais à appuyer sur annuler si vous ne comprenez pas. C'est la chose la plus prudente à faire. Et n'ayez pas honte de demander de l'aide. Les gens en France sont en général contents d'aider un touriste. Oui, et on peut dire par exemple « Excusez-moi, pourriez-vous m'aider ? Je ne comprends pas le message sur l'écran. » Exactement. Ou encore plus simplement, « Excusez-moi, je suis étranger et j'ai besoin d'aide avec le distributeur. » La plupart des gens vont s'arrêter pour vous aider. Et si on veut demander où est le distributeur le plus proche, on peut dire « Excusez-moi, est-ce qu'il y a un distributeur automatique près d'ici ?» Oui, ou encore « Pardon, je cherche un distributeur de billets. Est-ce qu'il y en a un dans le quartier ?» En général, les gens vous indiqueront le chemin avec plaisir. C'est un excellent conseil, Philippe. Maintenant, parlons un peu de la sécurité. Parce que les distributeurs automatiques peuvent malheureusement être des endroits où des personnes mal intentionnées essaient de voler des informations. Oui, la sécurité c'est très important. Alors, quels sont les conseils de sécurité essentiels pour utiliser un distributeur en France? Premier conseil. Toujours couvrir le clavier avec ta main quand tu tapes ton code. Même si tu penses qu'il n'y a personne derrière toi, c'est une habitude à toujours avoir. Deuxième conseil? Faire attention aux appareils qui semblent bizarres ou modifiés. Les escrocs, c'est-à-dire les voleurs, posent parfois de faux lecteurs de cartes sur les distributeurs. On appelle ça le skimming. Si tu vois quelque chose d'inhabituel sur la fente où tu insères ta carte, n'utilise pas ce distributeur. Troisième conseil? Ne pas accepter l'aide de personnes inconnues qui s'approchent de toi au distributeur. Si quelqu'un s'approche et propose de t'aider, sois méfiant. Il vaut mieux terminer ta transaction ou appuyer sur « Annuler » et t'éloigner. Quatrième conseil? Vérifier régulièrement ton relevé de compte bancaire. En français, le relevé de compte, c'est le document qui liste toutes tes transactions. Si tu vois une transaction que tu ne reconnais pas, contacte immédiatement ta banque. Et cinquième conseil? Préférez les distributeurs installés à l'intérieur des banques ou dans des endroits bien éclairés et fréquentés. Évitez les distributeurs isolés, surtout la nuit. Très bon conseil. Et chers auditeurs, chez vous, est-ce que vous êtes prudents quand vous utilisez les distributeurs? Quels sont les conseils de sécurité qu'on vous a appris dans votre pays? Dites-le nous dans les commentaires. Oui, nous adorons avoir vos perspectives du monde entier. Maintenant, revenons à notre dialogue pratique. Philippe, imaginons que le distributeur t'affiche un message d'erreur. Qu'est-ce qu'il pourrait dire? Il pourrait dire par exemple « Votre carte est refusée » ou encore « Transaction non autorisée » ou « Votre limite de retrait a été atteinte ». Exactement. Ces messages peuvent faire peur, mais en général, ils sont faciles à comprendre. Votre carte est refusée peut vouloir dire que ta carte a un problème, que tu as atteint ta limite de retrait, ou qu'il y a un problème de connexion.
Et la limite de retrait, c'est quoi exactement? La limite de retrait, c'est le montant maximum que tu peux retirer en un jour ou en une semaine. Par exemple, certaines banques limitent le retrait à 300 € par jour ou à 500 € par semaine. Et si j'ai besoin de retirer plus que ma limite? Dans ce cas, tu dois contacter ta banque pour demander une augmentation temporaire de ta limite. Tu peux le faire par téléphone, en ligne sur l'application de ta banque ou en te rendant en agence. Et l'application bancaire? Parlons-en un peu. De nos jours, beaucoup de banques françaises ont une application sur téléphone, non? Oui, absolument. La plupart des grandes banques françaises ont une application très pratique. Avec l'application, tu peux consulter ton solde, voir tes transactions, bloquer ta carte si tu la perds, changer tes limites de retrait. C'est vraiment très pratique. Et est-ce que les banques en ligne, comme N26 ou Revolut par exemple, sont populaires en France? Oui, de plus en plus. Les banques en ligne, c'est-à-dire les banques qui n'ont pas d'agence physique et qui fonctionnent uniquement sur Internet et sur téléphone, sont très populaires chez les jeunes Français. Elles offrent souvent moins de frais. Et pour les distributeurs, ça marche de la même façon? Oui, les cartes des banques en ligne fonctionnent dans les mêmes distributeurs. La différence, c'est que certaines banques en ligne ne facturent pas de frais pour les retraits à l'étranger. C'est un grand avantage pour les voyageurs. Exactement. C'est un très bon résumé. Et maintenant, chers auditeurs, avant de terminer notre épisode, faisons un petit exercice de compréhension. Philippe va lire des messages qu'on peut voir sur un écran de distributeur en France, et vous allez essayer de comprendre ce qu'ils veulent dire. D'accord ? Super idée. Alors, voici le premier message. Introduisez votre carte. Qu'est-ce que ça veut dire? Réfléchissez. Introduisez, c'est mettre, insérer. Votre carte, c'est ta carte bancaire. Donc ce message veut dire « Mettez votre carte dans la machine ». C'est le tout premier message que tu vois en arrivant au distributeur. Exactement. Voici le deuxième message. Veuillez patienter. Qu'est-ce que ça veut dire? Veuillez, c'est une façon polie de dire s'il vous plaît. Patienter, c'est attendre. Donc veuillez patienter veut dire s'il vous plaît, attendez. On voit ce message pendant que la machine traite ta demande. Parfait. Troisième message. Votre opération est en cours de traitement. Qu'est-ce que ça signifie? Opération, c'est l'action que tu fais, par exemple le retrait. En cours de traitement veut dire que la machine est en train de s'occuper de ta demande. Donc le message dit « Ta demande est en train d'être traitée. Encore un peu de patience. » Excellent. Quatrième message. Prenez vos billets et votre reçu. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenez, c'est l'action de prendre. Vos billets, c'est l'argent en papier. Votre reçu, c'est le ticket de confirmation. Donc, prends ton argent et ton ticket de confirmation. N'oublie pas de les prendre. Super. Et le cinquième et dernier message. Merci d'avoir utilisé nos services. À bientôt. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le message d'au revoir. Merci d'avoir utilisé nos services, ça veut dire merci d'avoir utilisé notre machine. Et à bientôt. C'est see you soon en anglais. La machine te dit au revoir. Bravo à vous tous si vous avez compris ces messages. Et si certains étaient difficiles, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez réécouter cet épisode autant de fois que vous voulez. Absolument. Et n'hésitez pas à mettre l'épisode sur pause pour bien comprendre. Prenez le temps qu'il vous faut. C'est votre apprentissage à votre rythme. Exactement. Alors, faisons maintenant un récapitulatif complet des étapes pour utiliser un distributeur automatique en France. Oui, c'est une très bonne idée. Étape numéro 1. Tu arrives devant le distributeur. L'écran affiche « Bienvenue » ou « Introduisez votre carte ». Tu insères ta carte dans la fente prévue à cet effet. Étape numéro 2. L'écran te demande ton code confidentiel. Tu tapes tes 4 chiffres en cachant le clavier avec ta main. Tu appuies sur le bouton vert pour valider. Étape numéro 3. L'écran affiche un menu avec plusieurs options. Tu choisis l'opération que tu veux faire. Par exemple, retrait d'espèces pour retirer de l'argent. Étape numéro 4. Si tu as choisi un retrait, le distributeur te demande quel montant tu veux retirer. Tu sélectionnes le montant sur l'écran ou tu entres un montant personnalisé. Étape numéro 5. L'écran te demande si tu veux un reçu. Tu choisis oui ou non selon ta préférence. Étape numéro 6. Tu entends un bruit mécanique. La machine compte les billets. Les billets sortent par la fente.
Tu les prends immédiatement. Étape numéro 7. Tu prends ton reçu si tu en as demandé un. Et surtout, tu n'oublies pas de reprendre ta carte bancaire. Étape numéro 8. Tu récupères ta carte. La transaction est terminée. Tu quittes le distributeur en gardant bien tes billets, ta carte et ton reçu. Parfait. Vous voyez, ce n'est vraiment pas compliqué. Avec un peu de pratique et ces mots de vocabulaire, vous pouvez utiliser n'importe quel distributeur automatique en France ou dans un pays francophone. Et si jamais vous avez un doute, n'oubliez pas, le bouton rouge, c'est toujours annulé. Vous pouvez toujours arrêter l'opération à n'importe quel moment en appuyant sur le bouton rouge. C'est vrai, le bouton rouge est votre ami dans les moments de doute. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a été utile. Est-ce qu'il y a des mots ou des expressions d'aujourd'hui que vous voulez qu'on répète ? Si oui, écrivez-les dans les commentaires. Nous relisons toujours vos commentaires avec beaucoup d'attention. Et si vous avez des questions sur le vocabulaire d'aujourd'hui, posez-les-nous. Exactement. Et n'oubliez pas, la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est de la pratiquer dans la vraie vie. Alors la prochaine fois que vous êtes dans un pays francophone, essayez d'utiliser le distributeur en français. Restez dans la langue française même si vous pouvez choisir l'anglais. C'est un défi que je vous lance. Essayez de faire toute l'opération en français sans changer de langue. Et dites-nous dans les commentaires si vous avez réussi. Nous serons vraiment fiers de vous. Nous l'espérons vraiment. Bon, Philippe, avant de terminer, est-ce qu'il y a encore quelque chose d'important qu'on n'a pas mentionné ? Je pense à une chose. Si tu voyages à l'étranger et que tu utilises ton compte français à l'étranger ou ton compte étranger en France, il est toujours bon de prévenir ta banque à l'avance. Ah oui, très bon conseil. Si ta banque voit soudainement des transactions depuis un pays étranger, elle peut bloquer ta carte par mesure de sécurité, pensant que ta carte a été volée. Exactement. Alors avant de partir en voyage, il faut appeler sa banque ou utiliser l'application pour déclarer son voyage. On dit « Je préviens ma banque de mon voyage à l'étranger ». Et c'est très simple à faire. Dans la plupart des applications bancaires, il y a une option « Voyage » ou « Déplacement à l'étranger » où tu peux indiquer les pays où tu vas voyager et les dates. Comme ça, ta carte ne sera pas bloquée et tu pourras retirer de l'argent sans problème pendant ton voyage. Super conseil. Bon, maintenant, il est temps de conclure notre épisode du jour. Philippe, qu'est-ce que tu retiens de tout ce qu'on a appris aujourd'hui ? Je retiens surtout que le distributeur automatique en France, c'est très accessible si on connaît les mots-clés. Introduisez votre carte, entrez votre code, choisissez une opération, prenez vos billets et n'oubliez pas votre carte. Exactement. Et je retiens aussi l'importance de la sécurité. Cacher son code, être vigilant, préférer les distributeurs bien éclairés et vérifier régulièrement son compte bancaire. Et je retiens aussi qu'il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Les gens en France sont généralement bienveillants et prêts à aider un étranger qui a du mal à comprendre les instructions. Absolument. Bon, chers auditeurs, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a donné confiance pour utiliser les distributeurs automatiques en français. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à laisser un commentaire, à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à Bonjourcast français. Votre soutien nous aide vraiment à continuer à créer du contenu pour vous. Et si vous connaissez quelqu'un qui apprend le français, partagez cet épisode avec lui ou avec elle. Chaque partage nous aide beaucoup et aide aussi d'autres personnes à progresser en français. Très bonne idée. Et n'oubliez pas, nous avons plein d'autres épisodes sur Bonjourcast français sur plein de sujets pratiques de la vie quotidienne. Explorez notre chaîne. Et maintenant, une dernière question pour vous, chers auditeurs. Après avoir écouté cet épisode, vous sentez-vous plus confiant pour utiliser un distributeur automatique en France ? Répondez dans les commentaires avec « oui, totalement » ou « pas encore, j'ai besoin de pratiquer encore un peu ». Ça nous aidera à savoir comment vous aider mieux. C'est une excellente idée. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, je suis Philippe. Et moi, je suis Sophia. Nous vous souhaitons une très bonne continuation dans votre apprentissage du français. Continuez comme ça, vous faites un travail formidable. Bonne journée à tous. À très bientôt sur Bonjourcast français. À très bientôt et n'oubliez pas, chaque jour en français est un pas de plus vers la fluidité. Courage à tous, au revoir.